Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Jessica et nous allons vous parler de transidentité. Du coup, salut, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Jessica, j'ai 24 ans et je vis sur la région de Vevey. Ok, parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la transidentité, de ton parcours, l'enfance, l'adolescence. Et puis, dans le deuxième épisode, on parlera plus de la transition, de ce que tu as vécu et tout, comment ça se passe. Et du coup, pour commencer, on va prendre un petit peu les bases. Genre, dans quel cadre tu as grandi, parents ensemble, divorcés, frères, sœurs, tout ça. Alors, mes parents se sont divorcés quand j'avais 4 ans et demi, donc ça a fait un léger changement dans ma vie. J'ai un grand frère qui a 5 ans plus que moi, et à partir de mes 5 ans, mon père a eu une nouvelle femme dans sa vie. Du coup, j'avais une belle-mère qui, au début, a eu beaucoup de peine à s'ajouter dans ma vie. Mais au fur et à mesure des années, ça s'est bien développé, c'était cool. Ça m'a presque fait une deuxième maman. Mais maintenant, paix à son âme, elle est décédée malheureusement il y a 7 ans. Mm-hmm. Mais je pense toujours à elle. Et puis, je suis toujours dans un cadre de famille qui s'est bien resolidarisé quand même. Mon père et ma mère sont restés potes maintenant. Il n'y a plus trop de problèmes. Je peux être assez ouvert. Il n'y a plus de tabou avec ma famille. Donc, c'est génial. Bah, tant mieux. Et je voulais savoir, est-ce que quand tu étais petite, est-ce que quand tu étais petite déjà, il y avait des gens qui se doutaient que tu n'étais pas, entre guillemets, née dans le bon corps, tu vois? Alors, ça se doutait pas du mauvais corps, parce qu'à cette époque-là, je pense pas qu'on se doutait encore beaucoup de du transgenre, transidentité, mais il y a eu certaines personnes qui se sont doutées qu'il y avait un petit quelque chose chez moi, peut-être de l'homosexualité ou quelque chose comme ça. Ma belle-maman, et puis une de mes marraines, justement, se serait doutée de ça. Et autour, à l'école, ou trucs comme ça s'est pas vraiment remarqué. On remarquait surtout que j'étais très silencieuse à ce moment-là. Et puis que je vivais ma vie en mode bisounours. Je me rendais pas compte. Jusqu'à l'âge de 10 ans, tu fais vraiment attention à... Si t'es un mec ou une fille, t'es en mode je suis un enfant qui veut jouer. Voilà. Et du coup, toi, tu te posais pas encore, on va pas dire enfance, on va dire aller vers entre 10 et 15 ans, début d'adolescence, on va dire. Toi, tu te sentais un petit peu en décalage avec les autres garçons de ton âge à l'époque, du coup, ou les autres filles. Par rapport à ce que certains autres garçons pouvaient faire, oui, j'avais l'impression d'être légèrement un peu différente à ce moment-là. Et je me posais pas plus la question que ça, mais quand la phase de la puberté a frappé et qu'on commence à avoir le corps qui change, la voix qui mue, la barbe, on est en mode on commence à essayer de s'adapter, et puis on se pose pas trop la question, on se dit juste que ça doit être une part de notre personnalité, on est comme ça. Mais plus ça avance, plus on se commence à se poser des questions. La première fois où je me suis réellement posé la question, c'est à l'âge de 16 ans. Je me suis renseigné sur Internet, sur le CHUV, et puis je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça. J'ai, entre guillemets, abordé le sujet avec mon meilleur ami d'enfance, mais sans dire que c'était moi. Et j'étais en mode, non, ça peut pas être ça, je pense pas que c'est ça. Et j'ai continué à vouloir vivre et tout, j'ai commencé à travailler. J'ai essayé d'être le plus manly possible, Donc j'ai bien laissé pousser la barbe, j'ai essayé de faire un peu de sport, même si j'étais une épingle. J'ai essayé d'avoir des muscles. Et plus je me forçais à essayer d'être masculin, plus ça me dégoûtait et plus je me détestais en fait. Et je me suis vraiment remis en question à l'âge de 18 ans. Et à partir de là, c'était un peu la dégringolade émotionnelle, parce que c'est vraiment, est-ce que c'est ça ou pas? Je suis pas sûre. Et la question a continué de se poser et à faire monter dans la tête jusqu'à mes 20 ans. Et c'est à mes 20 ans que je me suis dit, non, c'est ça, il faut que je le fasse. Parce qu'il y avait plein de signes avant-coureurs. Bon, après, voilà, est-ce qu'on dit que c'est patriarcat ou non de dire qu'il y a tel truc qui sont masculins, tel truc qui sont féminins? Non, bref, c'est des façons d'être, des trucs comme ça. Le sentiment intérieur dit qu'il y avait quelque chose qui devait se faire avant et qui s'est pas fait dans le sens qui aurait dû se faire. Et c'est à partir vers mes 20 ans que je me suis renseignée à fond, que j'ai été vers une association qui s'appelle Profa, qui est très bien pour
les personnes qui veulent se renseigner là-dessus. C'est une association gratuite. Ils sont très gentils. Ils donnent beaucoup d'informations qui sont très utiles, par exemple pour des psychiatres, parce que émotionnellement c'est dur, donc je conseille d'avoir un psy. Et surtout, pour le futur, c'est obligatoire. Voilà. Pour le futur, c'est obligatoire. Mais ils donnent des bons conseils, ils sont très gentils. Donc c'est Profa, ils sont à Lausanne. L'adresse, je sais plus, j'ai oublié. Bon, de toute façon, sur Internet, vous devez trouver... Très facilement. Et puis voilà. Ouais. Bah justement, je l'avais dans les questions un petit peu que je voulais te poser. Si à l'adolescence, c'était pas trop dur, toi, de te regarder dans le miroir, tu vois, avec la barbe qui pousse, peut-être la voix qui mue, tu vois. Au début, quand j'étais petite, j'avais une voix qui était très aiguë. Alors pour un garçon, c'était de la merde, tu vois. Donc j'étais très contente d'avoir commencé à muer jusqu'au moment de me rendre compte qu'en fait, tu sais, quand tu te rends compte que c'est pas ça en fait que tu voulais, t'es en mode, c'est un peu con d'avoir une voix qui a mué. Et je me regardais de moins en moins dans le miroir. À un tel point que je voulais pas m'observer dans le miroir parce que tu te laves la figure, tu te sèches, hop, tu regardes vite fait, tu regardes plus. Puis après, tu regardes quand même quand tu dois te raser parce que voilà, mais... Ouais, après, c'est quand tu commences au niveau social, tu commences à te réaliser que tu n'arrives plus trop à te mettre dans tes chaussures, tu sais plus, tu es entre deux chaises. C'est compliqué à se rendre compte que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et c'est pour ça que le suivi psychologique est très important. Et du coup, tu l'as pas commencé plus tôt parce que tu n'étais pas sûre, en fait. C'est pour ça. Au début, c'est comme dit, tu as l'impression que c'est qu'une phase, c'est pas ça. Parce que c'est quand tu te renseignes, tu sais que cette transition de genre, c'est énorme. C'est un gros travail sur toi, c'est une grosse opération, c'est beaucoup de choses. Donc tu te dis, il faut être sûr que ce soit ça, et tu essayes d'identifier ton problème. Tu dis peut-être que tu es homosexuel, peut-être. Mais tu te dis, c'est pas... Normalement, si tu es homosexuel, tu dois quand même accepter ton corps comme il est. Non, je spécule. Mais là, t'es en mode, c'est pas ça. Donc du coup, tu cherches plus loin, tu tournes autour, t'hésites, ça fait peur. Et t'oses pas en parler. Que ce soit à mes meilleurs amis, à ma famille, c'était dur d'en parler. Jusqu'à un moment où j'ai pu côtoyer une personne qui faisait une transition de genre et qui m'a dit, il faut écouter ton cœur. Ce qu'il dit et ton ressenti intérieur. Il faut pas se forcer, et puis pour être sûr, faut voir un psy. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler à mes parents de cette transition que j'envisageais peut-être de faire. C'est toujours surprenant pour les parents. Pour ma mère, ça a été très simple. Elle était très supportive et elle voulait m'aider dans mes démarches. Mon père, ça l'a un peu fait peur parce qu'au début, j'ai dit faut qu'on parle. Il était en mode oh non, elle va me dire qu'elle veut se suicider. J'étais en mode non, ça va pas jusque-là, heureusement. Et puis je lui ai parlé de ça et sa seule réaction, c'est bouche bée et un câlin très supportif et accepter. Parce qu'il a dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et là j'ai dit pour l'instant c'est juste me soutenir. Après premier rendez-vous chez le psychiatre chez plusieurs psychiatres parce que j'ai essayé plusieurs psychiatres pour trouver chez qui je me sentais plus à l'aise de parler de ça, parce qu'il faut trouver quelqu'un avec qui on se sent bien pour parler de ses problèmes, parce que sinon on se retient et ça nous aide pas. Et j'ai pas fait beaucoup de recherches, j'étais chez 3 psys différents, et surtout c'est qu'il y avait une pression derrière. Il y avait l'armée qui arrivait. Et justement, tu as dû faire l'armée en étant de base un garçon, vu qu'après tu as fait une transition, tu vois. Vu que j'avais pas encore officialisé la transition de genre, j'ai dû aller à l'armée, qui avait commencé en janvier 2019. J'ai commencé, ça s'est passé, mais ce qui commençait à devenir gênant, c'était à traîner avec des mecs, et surtout les moments avec les douches où j'étais vraiment pas à l'aise. Mais ça, c'est juste pour moi. Et je me suis renseignée justement au sein de l'armée. J'ai été auprès de l'aumônier qui m'a conseillé d'aller vers l'hôpital de l'armée. J'étais à Bière, donc c'était là où il y a le gros hôpital militaire, donc machin. Ils m'ont convoqué pour faire un rendez-vous. Puis ils m'ont dit qu'il faut quand même garder ça un peu sur soi parce qu'il y en a certains qui sont un peu crétins sur les bords et puis qui peuvent se moquer. Donc c'est mieux de garder ça secret. Et par contre, rien à redire, l'armée est très professionnelle là-dessus. Au niveau médical, très gentil. Je suis tombé en plus, par chance, sur un lieutenant du service de médecine qui avait bossé au CHUV dans le secteur des gens qui faisaient des transitions de genre. Donc il était
très utile pour moi parce qu'il m'a beaucoup aidé, il était très supportif aussi. Il m'a dit que des gens comme moi, il en voyait passer 1 fois par semaine, donc ça fait quand même 52 personnes par année, c'est pas mal. Et justement, très utile. Et au bout de 5-6 semaines, j'ai pété les plombs, j'avais d'autres choses aussi qui n'allaient pas dans ma vie. Et le stress de l'armée, les conditions, et puis surtout les crétins que j'avais dans mon équipe, ça m'a pas donné envie de continuer. Et ils ont été super cool. Ils m'ont laissé partir avec mon matos. Ils m'ont dit, on vous recontacte dans 16 mois pour voir si vous voulez continuer après la transition ou pas. Ah, t'as eu le choix, quoi. Et ils m'ont dit, de toute façon, pour vous, c'est win-win. Soit vous continuez l'armée, soit après vous en foutez, vous êtes une femme et vous payez pas la taxe militaire. Vu comme ça faisait plaisir. Donc du coup, j'ai pu repartir et reprendre une vie un petit peu plus normale, tout en continuant à me renseigner. Et à partir du mois de juillet, j'ai commencé l'hormonothérapie. Ok. Et du coup, t'as décidé de continuer après l'armée ou t'es jamais retourné? Alors, ils m'ont recontacté du coup en juillet 2020 et j'étais à Payerne et tout. Et puis, je leur ai dit que j'avais pas encore fini et que vu le statut de l'armée à ce moment-là et puis vu mon envie et puis ce que j'avais à faire encore, c'était pas possible. J'ai dit que non, je voulais pas retourner. Et ils m'ont pas proposé le service civil non plus. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez repartir. Et depuis, j'ai pas été recontacté par l'armée pour quoi que ce soit. Bon, tant mieux. Enfin, j'ai été recontacté une fois, mais je sais plus pourquoi. C'était, je pense, juste pour une journée informative, mais ils se sont un peu trompés. Ils ont dit madame avec mon ancien prénom. Donc, ils ont fait moitié d'effort. C'est déjà pas mal. Mais en soi, ils m'ont jamais recontacté. Ils m'ont jamais posé de problème. Ils sont très discrets là-dessus et très professionnels. Donc, c'est ça qui est cool. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant que tu disais, ils ont dit madame avec ton ancien prénom, mais toi, quand tu parles de toi au passé, de tout à l'heure, on parlait de ton enfance, tu parles de toi en tant que fille, enfin, tu t'emploies au féminin, tu vois. Ben, parce que, comme dit, maintenant, j'ai pris l'habitude de vivre comme une fille, comme une femme. Et vu que j'ai commencé à rencontrer des gens qui ne me connaissaient pas avant, ben maintenant, j'ai pris l'habitude de parler de moi au passé, au féminin, pour pas éveiller de soupçons. Parce que il y a malheureusement des a priori très négatifs sur les gens qui font des transitions de genre, alors je préfère cacher ça et rester ça un peu discret pour pas que ce soit trop problématique avec certaines personnes, ou surtout pour pas qu'on me juge avant de me connaître. Ouais, c'est clair, t'as raison. Et j'avais une autre question aussi, c'est tout à l'heure tu parlais de quand t'as annoncé la transition à tes parents, et du coup ça s'est plutôt bien passé. Et pour tes amis, et puis si t'avais une copine ou un copain à ce moment-là, ça s'est aussi très bien passé, ou t'as eu peut-être des problèmes? Alors, avec mon meilleur ami d'enfance, ce qui a été très drôle, c'est qu'il a tapé sur la table, il a fait « Voilà !» C'était ça que j'osais pas parler. Hein. Je te demande comment ça. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas chez toi. Mais comment tu peux oser dire à quelqu'un « Tu veux pas changer de genre ?» Il m'a dit « Je peux pas dire ça !» Donc, il était très, très content de savoir que j'avais pu mettre le point sur le problème. Et que du coup, il était très content. Mes autres amis, ils étaient cool. Puis ils étaient en mode, du coup, tu veux qu'on t'appelle déjà par ton nouveau prénom et tout? Je suis en mode, mollo, mollo. J'ai à peine commencé, j'ai encore de la barbe, donc non. J'avais une copine à ce moment-là, mais choses ont fait que par le futur, c'est pas du tout raison de la transition qu'elle est partie. Mais elle se posait la question justement si ça allait continuer ou pas. Mais voilà, circonstances ont fait qu'on n'est plus du tout ensemble et qu'on se côtoie plus. Donc. Bon. La question est réglée. Et d'ailleurs, comment tu as choisi ton prénom de femme? Alors, j'avais déjà un prénom en tête que j'entendais souvent, et parce que je m'étais déjà amusée à poser la question par le passé à mes parents par insouciance. J'avais demandé à mes parents comment est-ce qu'ils m'appelleraient si j'avais été une fille depuis le départ. Et bien avant que je me rende compte que je voulais faire une transition, c'était juste parce que je crois que c'était à l'école que on pose tous la question. Hein. Mais voilà, c'est la question curieuse. Et puis ils m'ont dit Jessica. Et je me suis dit, c'est parfait, comme ça garde la première lettre de mon ancien prénom, et puis j'aime bien ce nom. Donc du coup, j'ai gardé ce prénom que mes parents ont choisi, donc comme ça, ils sont toujours une part d'un... Je reste leur fille, c'est quand même eux qui ont fait un choix et tout, donc du coup, moi, je suis en mode, c'est bien. Et du coup, je vais finir avec une question pour cet épisode, puis après, on passera à la deuxième partie pour plus parler de la transition et tout. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Ah oui, qu'est-ce que tu penses? En fait, on dit souvent qu'il ne faut pas demander quel était l'ancien prénom à une personne transgenre, enfin son prénom de naissance, quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça te dérange de le dire? Je veux pas que tu le dises ici, mais est-ce que ça te dérange quand on te le demande ou quand les gens qui sont pas au courant, de toute façon, les gens qui sont au courant, généralement, ils te connaissaient avant, donc voilà.
Mais les gens qui ne te connaissaient pas, tant qu'ils ne le savent pas que tu es trans, bah, ils ne vont pas te poser la question. Mais s'ils l'apprennent, ils vont... Moi, on ne m'a pas réellement posé la question, mais j'en ai parlé en plus récemment avec des gens qui ne connaissaient pas, mais qui ont appris malheureusement, parce que quelqu'un était un peu nul. Et bah, je leur ai dit, ouais, bon, voilà, mon ancien prénom, c'était ça. Mais c'est vrai que c'est gênant un petit peu, parce que bah, ça dépend quel prénom tu as, tu vois. Si c'est si genre, l'exemple Michel, tu vois, ça peut être Michel, donc c'est pas très grave. Mais par contre, quand ton ancien nom bah, est exclusivement masculin, c'est vrai que ça fait gênant, surtout quand tu as bien avancé la transition et que tu ressembles à une femme. Ils essayent de visualiser du coup toi avec l'ancien prénom, ça peut donner un peu... En fait, c'est ça qui est gênant, quoi. Ça, c'est plutôt gênant, on va dire. Mais ça arrive très rarement que les gens posent cette question, parce que pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, ils sont en mode, c'est ta vie. Ouais. Ça ne nous regarde pas. C'est très bien. Donc, voilà. Ok, bah parfait. Du coup, on va se retrouver dans la deuxième partie dimanche, et puis on va arrêter là pour aujourd'hui.